Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oxymore, la passerelle qui t'amène un peu plus près de qui tu es. Et dans cet épisode-ci, j'ai envie de mettre en perspective différentes définitions du succès et de la réussite. Parce que bien évidemment, la société nous montre une certaine définition du succès, qu'on va voir à peu près vraiment en quelques grandes lignes que j'ai identifiées. Et puis, je veux t'apporter aussi ma définition ou une des définitions du succès, de la réussite, que je pense que certaines choses devraient absolument faire partie de notre définition du succès, de la réussite. Donc la société entend comme étant le succès différentes choses et puis on va se faire bombarder par les messages de partout, en lien avec ça, que ça soit les personnes que l'on rencontre et qui nous véhiculent un certain message d'une manière verbalisée, d'une manière comportementale, d'une manière vraiment de comment ils se manifestent dans la vie, etc. Et puis, il y a bien évidemment les messages que l'on entend partout dans les médias, les publicités, etc., etc. À l'école, qu'on se fait inculquer certains messages en lien avec la réussite et le succès, et puis que je pense que ce n'est pas exactement ça, et ce n'est pas exactement sain d'apporter cette définition-là. Donc c'est pour ça que j'ai envie vraiment d'apporter une différente perspective du succès et de la réussite. Donc, dans un premier temps, j'ai envie d'apporter quelques éléments concernant ce que la société entend comme les choses faisant partie du succès et de la réussite. Comme par exemple le fait d'avoir un travail. Le fait d'avoir un travail, un bon travail, qui est vraiment avec un niveau de statut social élevé, et puis monter les échelons petit à petit, au fur et à mesure, dans une structure très hiérarchisée. Donc on va monter comme ça les degrés de notre statut et les palettes de couleurs de comment on peut monter comme une sorte d'escalier dans un système hiérarchisé, très masculin. Puis, bien évidemment, ce qui vient avec, c'est le fait d'avoir un bon salaire, le fait d'être dans la quête vers le fait de gagner de l'argent et monter au pouvoir. Donc, je mets entre guillemets le fait de gagner de l'argent parce que l'argent, on ne le gagne pas, on le fait. Avoir des possessions matérielles, on voit beaucoup de gens qui vont véhiculer ce message-là que le succès, c'est d'avoir des possessions matérielles. Ou alors le fait de se marier, d'avoir des enfants, faire des hautes études, très longues études, etc. Et la réalité est que il y a tant de définitions du succès que d'être humain sur Terre. Je vais répéter ça parce que je trouve ça vraiment important. Il y a tant de définitions du succès que d'être humain sur Terre. Et si j'ai envie d'aller encore plus loin et encore plus spécifique, je dirais même que chaque personne possède certains codes dans sa carte astrale, ce qui donne la définition de succès pour chacun. En fonction de la configuration de notre carte astrale, on a une définition du succès. Mon succès n'est pas le même que le succès de mes voisins, par exemple, ou de mes amis, etc., etc. Je ne dis pas que les succès, les définitions du succès que la société nous apprend, nous inculque comme message, nous transmet et nous fait véhiculer comme message, je ne dis pas que c'est mauvais en soi ou quoi que ce soit. Je dis juste que c'est pas vraiment complet tout ça. C'est une perspective du succès. Comme par exemple, quand on regarde avec une carte astrale, les personnes qui ont un milieu du ciel en terre, elles-là vont venir apporter une définition du succès à travers qui ils sont et comment ils se manifestent publiquement dans la vie, une définition du succès qui va être de la réussite comme très matérielle. Puis il y a les signes d'air qui vont venir apporter, les milieux du ciel en signes d'air qui vont venir apporter une définition du succès d'une manière plus intellectuelle. Les signes d'eau qui vont venir apporter une définition du succès plus en mode émotionnel. Et puis les signes de feu qui vont être vraiment dans le passage à l'action, le fait de se dépasser, etc. Les milieux du ciel en signes de feu. Donc en fait, il y a plusieurs catégories et plusieurs définitions du succès que je transmets en long, large et en travers. Je décortique ça en long, large et en travers dans le voyage œuvre alchimique. Euh,
où il y a vraiment un module sur l'héritage qu'on bâtit pour le monde, sur notre réputation, sur le portail de la réussite, du succès. Je vais te laisser le lien en barre de description de cet épisode de podcast. Indépendamment de tout ceci, en fait, moi je dirais, vraiment selon moi, c'est ma perspective des choses. Tu prends ici ce qui te parle, ce qui résonne avec toi. Il y a certaines choses qui devraient faire partie impérativement de la définition du succès. Et là, j'ai listé quelques-unes. Ce n'est pas une liste exhaustive, bien évidemment. C'est juste quelques approches comme ça. L'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, pour moi, ça devrait faire partie du succès et de la réussite. Le fait de bâtir d'abord un héritage pour soi-même avant même de commencer à bâtir un héritage pour le monde. L'harmonie et la paix intérieure. Ça, pour moi, ça devrait impérativement faire partie de la définition du succès et de la réussite. Le fait de se sécuriser émotionnellement, d'apporter sa sécurité émotionnelle, de développer son intelligence émotionnelle, ça devrait également faire partie de la définition du succès et de la réussite. Le fait de réussir à se dépasser dans toutes sortes de circonstances, à ouvrir ses horizons, à élargir ses perspectives, ça devrait également faire partie de la définition du succès et de la réussite, selon moi. Le fait de donner un sens à sa vie. Combien de personnes ont un travail, un bon statut social, voilà, un bon statut social, j'entends ça très prestigieux, etc., qui ont gravi les échelons, etc., dans leur vie professionnelle et qu'en fait, ils se retrouvent à vagabonder dans la vie sans avoir un sens de leur vie. Ils n'ont pas de sens. Ils vont juste faire gravir les échelons, etc., se lever le matin pour X raisons qui n'ont peut-être pas de sens profond pour eux. Œuvrer pour ses rêves également, et non pas pour les rêves de quelqu'un d'autre, et non pas par loyauté envers X, Y, Z, œuvrer pour ses propres rêves. Ça aussi, ça devrait faire partie de la définition du succès et de la réussite. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit j'ai osé suivre mon intuition, j'ai osé suivre mes rêves, c'est déjà un succès pour soi. Quelqu'un qui me dit j'ai réussi à trouver ma paix intérieure alors que j'étais dans telle situation dans ma vie, alors que j'étais dans telle relation de couple, amicale ou peu importe, professionnelle et qu'en fait je n'étais pas dans mon pouvoir ou quoi que ce soit, pour moi, trouver son harmonie, sa paix intérieure, le fait de donner sens à sa vie, ça doit faire partie de la réussite et du succès. Le fait de bâtir également des relations harmonieuses sur la base de son équilibre intérieur. Parce que lorsqu'on bâtit des relations sur la base d'un chaos intérieur, les relations vont être également chaotiques. C'est pour ça que la paix intérieure et l'harmonie intérieure, son équilibre intérieur, même si il est cyclique ou par moment ou quoi que ce soit, même si on n'a pas trouvé à 100% son harmonie intérieure et son équilibre intérieur, au moins qu'il y ait une base sur laquelle on va venir créer, bâtir des relations. Faire des choix en cohérence avec soi-même et pas écouter ce que X, Y, Z nous dit, pas donner autant d'importance aux médias ou d'autres canaux de communication par lesquels on va venir nous faire véhiculer des messages euh, et faire confiance à sa boussole intérieure, faire confiance à son intuition. Ça devrait faire partie pour moi de la définition du succès et de la réussite. Et dernièrement, ce que j'ai identifié ici comme étant comme devant, bon, maintenant tu le sais, moi les mots en français parfois ne me viennent pas, mais ça devrait faire partie de la définition du succès, de la réussite, le fait de prendre son pouvoir personnel, de l'explorer, son pouvoir personnel est intérieur et cheminer dans son pouvoir personnel dans le chemin de sa vie. Et c'est ce que tu apprends à faire dans tous les programmes du portail Antithèse. Tous. Tout ça, t'apprends à le faire pour partir sur une base solide
vers une définition de succès que toi tu as. Pour avoir vraiment les fondations de ton être intérieur, de ton monde intérieur. Parce que si tu vois le succès comme étant quelque chose de très très extérieur, comme par exemple juste l'enveloppe extérieure, les possessions matérielles, le statut social, les hautes études, etc., etc., eh bien, ce n'est pas vraiment complet. C'est quelque chose d'incomplet et lorsque tu bâtis ta définition du succès sur ces choses-là, tu bâtis ta définition du succès, de la réussite sur des apparences. Et ça, c'est vide de sens. Il faut d'abord construire une définition du succès à l'intérieur du soi, dans son monde intérieur, pour qu'ensuite ça se diffuse en fait dans le monde extérieur. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode-ci, en lien avec la définition du succès, de la réussite, et j'espère t'avoir fait te questionner. J'espère t'avoir fait changer un petit peu de perspective sur la définition du succès et de la réussite. Et puis bien évidemment, je t'invite à te questionner sur c'est quoi ta propre définition du succès. Est-ce que la définition du succès que tu as entendue jusqu'à présent, qui est là enfouie à l'intérieur de toi quelque part d'une manière inconsciente, est-ce que c'est vraiment ta définition du succès ou est-ce que c'est quelque chose que on t'a montré comme étant une définition du succès? Je te remercie pour ton écoute. Je te laisse m'apporter ta perspective des choses. Si tu as envie, dans la barre des commentaires, ça va me faire un grand plaisir de te lire. Et puis, je te dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Oxymore.